Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'objectifs et d'une chose que je trouve de plus en plus récurrente, aussi bien dans le quotidien que dans le travail en cabinet, c'est la difficulté pour beaucoup de personnes de définir des objectifs. On sait, la plupart du temps, issus de la PNL, de l'hypnose et puis au fur et à mesure développé par le coaching, que les objectifs, définir des objectifs fait complètement partie du processus. Et plus encore, c'est parce qu'on définit correctement des objectifs qu'on arrive à obtenir des résultats, répondre à ces objectifs, atteindre ces objectifs. Et ce qui est assez intéressant, et je le vois beaucoup en cabinet, mais après c'est notre boulot d'aller permettre à nos partenaires de bien définir ce qu'ils souhaitent de la séance, ce qu'ils souhaitent de leur accompagnement, de leur thérapie, etc. Dans le quotidien, quand je pose des questions sur ce que les gens souhaitent, veulent, c'est toujours très indéfini. C'est très, parfois, grandiloquent, sans forcément être vraiment clair sur ce qu'ils veulent atteindre, comment ils veulent l'atteindre, etc. L'un des plus et l'un des moins de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la méditation, de la visualisation, etc., c'est que assez facilement, on peut se complaire dans l'élément de se dire je vais imaginer et désirer quelque chose qui est particulièrement grand, qui est fort, qui est puissant, et je vais laisser mon subconscient faire le boulot pour que je l'atteigne. Je vais me focaliser à avoir une photo de mon objectif sur mon PC, sur mon téléphone, etc. Et je laisse un petit peu cette idée-là. Or, l'objectif lui-même n'est pas hyper clair. Ils vont prendre une photo de quelque chose qui représente leur objectif, mais pas clairement l'objectif tel que eux ils le souhaitent et ils le veulent. Bien définir son objectif est quelque chose qui est primordial, on le sait pour ceux qui sont un petit peu dans ce milieu, et laisser une espèce de delta. Alors bien sûr, la façon dont ça va arriver, on en a déjà parlé, que ce soit dans les lois d'attraction, que ce soit dans les notions de méthode Silva, etc. On a déjà parlé de cette notion de se dire, je me focalise sur ce que je souhaite, je travaille dessus, et n'oubliez pas, il y a un travail dessus, donc je mets de l'effort pour aller vers le résultat qui m'intéresse, et dans cet effort-là, je peux préciser, voir les plus de mon objectif et aussi retirer certains éléments de l'objectif qui en fait ne correspondent pas du tout à notre énergie, à ce que l'on veut. Et on arrivait souvent sur l'idée de dire les choses peuvent arriver, mais pas de la forme que l'on attend. Et là encore, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que est-ce que votre objectif est suffisamment clair pour que vous puissiez être ouvert à vous dire ok, là en réalité j'atteins mon objectif. C'est pas la forme, c'est pas peut-être avec les personnes que je voulais, c'est peut-être pas les situations que je souhaitais, c'est peut-être pas exactement comme je voulais, mais le fond de l'objectif et pas la forme, le fond de l'objectif est atteint. Et dans la définition d'objectif, dans le temps qu'on prend et qu'on peut prendre régulièrement, tous les jours par rapport à ces objectifs du quotidien, puis des objectifs plus macro, cette notion de se dire ok, c'est quoi le fond, l'intention, le désir, on peut revenir sur cette notion, délire, croyance, action. Le désir premier qu'il va y avoir dans le cheminement qu'on met en place. Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent? Qu'est-ce que je suis en train, et là on peut le prendre d'un point de vue de l'accompagnement, qu'est-ce que je suis en train de traiter, de gérer par rapport à mes problématiques, à mes peurs, mes envies, mes compensations dans cet objectif-là? Qu'est-ce que j'ai besoin aussi, là on peut reprendre votre personnalité, dans mon type de personnalité, de mettre en avant au travers de cet objectif, au travers de ce travail que je mets en place pour moi ou avec du monde, etc. C'est quoi qui va être l'élément qui attire ou au contraire qui propulse? Et là encore, c'est passionnant de se dire que l'objectif n'est pas simplement la forme que vous voulez atteindre, mais le fond. Et dès lors, on peut revenir sur cette idée et se dire, ok, quand les choses peuvent arriver d'une forme qui n'est pas tout à fait celle que j'attends, est-ce que ça répond au fond? Et c'est parce que ça répond au fond de votre objectif. C'est-à-dire, je veux atteindre une médaille à un sport X. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être que c'est un besoin de reconnaissance. Peut-être que c'est un besoin d'estime de soi. Peut-être que c'est un besoin de plaisir.
on peut atteindre la médaille et parfois, donc on a atteint l'objectif, on a atteint la forme de l'objectif. Mais étant donné qu'on a mal défini ce que cela devait représenter, on peut dire à ce moment-là que c'est une espèce d'objectif matérialiste, hein, il n'y a pas du tout de notion négative derrière. J'ai ma médaille. Mais qu'est-ce que ça a nourri? Ou quel était le but de l'atteindre? Parfois, la personne va atteindre son objectif et se dire c'est que ça me fait rien de spécial, je suis pas forcément heureux. Parce que peut-être que à ce moment-là, l'objectif sous-jacent, c'est-à-dire le fond de l'objectif, c'était pouvoir me dépasser, être capable d'aller au-delà de certaines peurs ou aller au-delà d'une certaine limite que je m'étais donnée. Et au bout du compte, c'est pas la médaille et peut-être même complètement le résultat qui va apporter un bénéfice, c'est logiquement ce qu'il y a en dessous. Mais si on ne l'a pas défini, on va passer à côté. Et c'est ce moment où beaucoup de personnes, quand ils avancent sur leurs objectifs qui est de plus en plus clair, précis, etc., avec ce rapport motivationnel, c'est important de le garder, quand ils commencent à un moment donné atteindre matériellement leur objectif, ils se disent je ne suis pas satisfait, c'est pas ce que je voulais, je pensais que je vivrais quelque chose de plus grandiose, etc. Et si on a pris le temps de se dire ok, mais derrière tu es en train de nourrir quoi, tu recherches quoi, qu'est-ce que ça va éveiller, créer, décupler, imaginez, ça peut juste se dire non, je suis capable de travailler pour obtenir ce que je veux. On m'a toujours dit que je procrastinais, que j'arriverais à rien. Donc l'objectif qu'on a dans l'instant, le résultat, il ne crée pas d'émotion, il ne crée pas de sensation ni de pensée spécifique. Ok, c'est fait. Et beaucoup de personnes vont dire t'es jamais satisfait parce que tu atteins quelque chose et tu vises déjà ailleurs. Mais c'est peut-être parce que la personne est en quête de quelque chose qui va nourrir le fond et pas la forme, ils enchaînent, mais ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Et parfois, ils vont trouver, parfois c'est juste, admettons, on reprend le coup de la médaille, c'est le besoin de reconnaissance. J'ai eu cette médaille, mes entraîneurs, mes amis, ma famille, et puis les autres athlètes voient que c'est moi qui suis le meilleur, je suis reconnu pendant un laps de temps, je passe dans les médias, etc. etc. Mais il y en a, c'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'est-ce que ça va représenter ? Qu'est-ce que ça va offrir? Donc, quand vous bossez sur vos objectifs, déjà, amusez-vous à le faire sur des tout petites choses. Là encore, ce qui est cool avec les objectifs, c'est qu'on peut s'en donner tous les jours. Plus vous allez créer des objectifs importants, c'est-à-dire qui peuvent vraiment bouger et changer des parties de votre vie, plus vous devez prendre du temps pour bien définir, pour aussi capter les micro-objectifs, les étapes que vous allez mettre en place. Amusez-vous avec des petits objectifs à vous dire, ok, bon, ça, je veux faire ça. J'ai une intention. Alors, parfois, on n'a même pas plus d'intention que ça. On doit le faire. Donc, mon objectif est de le faire déjà. Et derrière, c'est se dire, ok, je l'ai fait, bon, ça me saoule. Ou même, ça nous passe comme ça. C'est des trucs du quotidien. Mais si je me dis, ok, j'arrive à aller au-delà de ce qui m'ennuie profondément, ça me saoule de le faire. Et pourtant, je l'ai fait ce matin en 1 heure. J'ai fait... on va reprendre un thème que je vous ai partagé il y a quelques jours avec l'administratif. Ça me saoule. Hein. Et puis, juste, j'ai fait ça. Quand tu l'as fini, tu ne dis pas « Ouh, youpi, je l'ai fait ». Mais si par contre, tu arrives à dire « Tiens, je me suis sorti d'une espèce de torpeur, d'une espèce d'immobilisme pour aller créer quelque chose, même quand ça me saoule », le gain de l'objectif sous-jacent est bien plus intéressant que se dire « Bien sûr, j'ai plus à m'occuper de ça pendant quelques semaines ou quelques mois ». Derrière, par contre, c'est se dire, ok, je suis capable de... Et dès lors, les objectifs commencent à devenir un élément hyper intéressant, ces petits objectifs ou ces grands objectifs, quand on regarde les objectifs de fond, parce qu'ils vont nous permettre d'aller développer des compétences, des qualités et des notions qui vont nous aider sur plein d'autres secteurs, plein d'autres domaines, et pas forcément sur l'objectif matérialisé qu'on avait initialement défini, qui va être la forme de notre objectif. Parlez-moi un peu de vos objectifs, dites-moi si souvent vous restez sur le fond ou sur la forme, comment ça se passe et comment vous le vivez. Si vous avez des questions, les remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.